Eh bien, ça y est, on est live, mon Romain. Comment tu vas, bordel? Ah non, ça lag juste quand tu lances. Mais Oh non. putain, il y a eu un lag juste quand t'as lancé. Eh bien, on Ça recommence. recommence bien. On fait comme si on commençait. Eh bien, ça y est, on est live, Romain, bordel. Ça y est, on est re-live. On est re-live. Mais tu es donc encore une vraie personne qui existe. Tout à fait, oui, 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 oui. Alors, j'ai eu un doute à un moment si j'étais pas un podcasteur de Schrödinger pour faire référence à un vieil épisode déjà. Mais oui, oui, non, je suis toujours là, j'existe. Après une petite pause. Petite Une pause, tranquille, de petite quoi? pause. Effectivement. J'ai même pas regardé de quand datait le dernier épisode mis en ligne, mais ça doit faire quoi, 10 mois? Facile? Alors, moi, j'ai regardé, effectivement, et ça fait 10 mois. Ah putain. Ouais, putain, 10 mois. C'est pas mal. Et alors, en fait, Bon, ça ben fait voilà. même moins. Ça fait peut-être un petit peu moins. Parce qu'on avait fait un épisode de Noël qui n'est Ah, on en jamais parlera. sorti. Qui n'est On en jamais parlera. sorti. C'est vrai, Donc bon, est-ce que tu es content d'être de retour? Je suis très content d'être de retour. Est-ce que tu t'es ouvert une bière ou pas encore? Mais pas Est-ce que tu encore, m'attends? je t'attendais pour le faire, figure-toi, je t'attendais. Eh ben écoute, allez, c'est parti parce que j'ai soif. Allez, Précise quand même qu'on est dimanche soir, le moment où les gens normalement arrêtent de boire, mais pas nous, c'est parce que vrai, on est... parce qu'on est des gros sacs. Mais d'ailleurs, j'aurais des choses à te proposer à ce sujet. Attention, c'est parti, c'est le monde Ouais, décapsulé. très bien. Ah, voilà. C'était extrêmement déceptif de l'autre côté du casque. Ah Et j'ai déjà merde! décapsulé la mienne en plus parce que ouais. Je mettrai comme d'habitude des faux bruits. Exactement, Voilà. exactement. Est-ce que tu as un Bon, on va commentaire peut-être commencer par particulier expliquer. Est-ce que tu as un commentaire particulier à faire sur la bière que tu bois ou est-ce que là maintenant on est définitivement plus des itologues et on est juste là pour se péter la ruche? Non, non, on va essayer de zytologuer quand même. Je précise que j'ai donc pris une bière du calendrier de l'Avent que vous m'avez offert avec un ami. Que donc j'ouvre bien avant le 1er décembre. Et quitte à tricher, j'ai pas pris la toute première que j'ai à côté de moi quand même, mais parce qu'elle est à 3,5. Je me suis dit, non, faut quand même. Voilà, j'ai un peu la pression de revenir après 10 mois. Donc voilà. Donc j'ai pris la deuxième qui est à 7,5. Voilà, Oui. On se fait plaisir, on se décontracte, on se met là à décontraction. Exactement. On va essayer de se décontracter. Mais oui, j'ai un petit peu la pression après 10 mois d'absence. Hein. Ça fait bizarre. Mais c'est fou ça. Mais y a pas de Toi, peur. pas du tout, toi. Mais Toi, non, mais t'es... en fait la pression c'est quoi? C'est la peur de l'échec. Mais on a déjà échoué, Romain. On a échoué. On a été ni régulier, ni connu. Je t'ai Non, montré en plus, non. j'avais une alerte sur mon calendrier qui disait est-ce que Two Guys One Beer a atteint la fame? Quelle Oui. tristesse! Non, on l'a pas atteint, c'est tout. Je Donc, pense qu'on peut dire qu'on ne l'a pas atteint, oui. non, mais du coup, partant de là, voilà, pas de pression à avoir, si ce n'est dans nos verres. Mais voilà, on est juste là pour se revoir, boire des bières et voir ce qu'il en sort. Après, j'ai quand même prévenu cette incroyable fanbase de 10 personnes qui nous Ouais, j'ai attendent. vu. Ouais. Donc ça, J'ai vu. peut-être que ça te met la pression, effectivement. Non, mais effectivement, c'est les 10 personnes qui nous attendent, ça me stresse énormément. Bon, Non, mais ok. bon, écoutez, je vais déjà peut-être commencer par expliquer pourquoi cette absence de 10 mois, vu que c'est 100% ma faute. Alors, 100% ta faute. Arrête de t'attribuer tous les lauriers, hein, je veux dire. Mais oui, Non, mais je pense qu'on peut effectivement t'attribuer la paternité de ce problème. Exactement, puisque le problème, c'est bien la paternité, puisque donc j'ai procréé, j'ai donné au monde un petit bout de mon patrimoine génétique. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, voilà, il est là. Depuis 10 mois, je fais partie de la team Daron, ce qui est fatigant, ce qui est aussi très très cool et moins compatible avec le fait de faire des podcasts, en tout cas dans un premier temps. Donc voilà, 10 mois d'absence, 10 mois sans nous, je suis sûr que ça a été invivable pour Ouais, notre énorme fanbase. je pense que ça a été très dur pour eux. Alors moi, tu m'as pas du tout manqué, donc ça c'est cool. Voilà, ça m'a permis de faire des Oui, vraies alors ça, choses. je voulais pas le dire, mais bon, tu me lances sur le terrain, effectivement. L'autre aspect, c'est que tu m'as dit, je peux plus voir ta gueule, j'en ai marre, je te supporte plus. Voilà, bon, ça c'est autre chose, mais bon. C'est vrai, Il a fallu c'est que je te vrai. paye pour que tu reviennes, quand même, faut D'ailleurs, le dire, faut le dire. je te remercierai d'éteindre ta caméra, s'il te plaît, quand on s'appelle, parce que vraiment, ton visage m'insupporte. C'est très compliqué. Voilà. Bah voilà. Oh mais non! Non, je suis désolé, tu vas supporter ma vieille ganache. Ouais, je pense que je vais être obligé aussi. Ok, ben écoute, franchement, c'est cool de reprendre. En plus, est-ce qu'on se dirait pas que finalement, là,
C'est l'épisode du comeback, c'est l'épisode aussi de la clôture de saison peut-être. Alors, moi, c'est ce que je t'avais proposé, il me semble que tu étais d'accord, c'était qu'on parte pas directement sur un saison 2, épisode 1. J'ai pris les petites notes qu'on prend, donc il y a des très vieux trucs, j'avais envie qu'on solde la saison 1, voilà, qu'on élimine les vieux trucs qu'on n'a jamais dit, il y a sûrement plein de trucs, je sais pas pourquoi. Voilà. Ah mais tu veux vraiment y aller en mode déstockage? Bon, franchement, Genre, ouais, ça me ferait marrer. tout ce qu'on a dans nos notes, on est obligé de le lire. Pas tout. Il y a beaucoup trop de trucs. Il y a beaucoup trop de trucs. Ça va faire un épisode de 10 heures. Mais Mais d'ailleurs, en parlant d'épisodes très longs, quand même, parlons aussi de cette oh putain, ça y est, j'arrive plus à parler. Allez, 3 gorgées de bière, le mec est fini. De cet épisode de Noël qui n'est jamais sorti l'année dernière. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé? C'était quand même très très dommage. Ce qui s'est passé, effectivement, on a voulu faire un Christmas special en live de chez moi et accompagné de 2 jeunes femmes. Mais voilà, écoute, je pense que c'est un petit peu le destin. C'est un petit peu le ciel qui nous a envoyé un signe en pourrissant l'enregistrement. Alors, faut dire qu'on a enregistré avec ton matériel de haute volée, ton micro absolument infect, qui marche très bien. On avait 2 micros, il y en avait qu'un qui était à moi déjà. Non, mais on avait branché que le tien, parce qu'il fait tout le tour. Mais non, effectivement. Ah, peut-être qu'on avait branché que le mien. Ouais. Oui, et c'était certainement un bon choix. Le moins bon choix, c'était de taper sur la table et de hurler comme on l'a fait. Visiblement, c'était pas compatible avec la qualité de l'enregistrement. Bon, en vrai, je peux certainement sauver des petits bouts, mais je crois que ça m'avait complètement démoralisé au moment d'essayer de l'écouter. Ça saturait de partout, tout était cassé. Le peu que j'avais écouté semblait quand même complètement inécoutable. Et c'est quand même très dommage parce que du coup, juste après, donc il y a eu la naissance de mon fils et mon absence de 10 mois. Et cet épisode, je sais pas, on a dû enregistrer 1h30. On aurait presque pu le sortir en 2 fois. On aurait pu gratter presque 2 mois de non-absence avec cet épisode. Et en plus, c'était très cool de le faire à 4, effectivement. C'est vrai. Je trouvais que c'était bien. Mais écoute, je sais pas, comme je te dis, peut-être que les dieux du podcast et de la bière sont intervenus pour dire non, ça restera toujours un truc de mec. Arrêtez d'essayer de mettre des nénettes pour faire plaisir. Ça ne sert à rien. Un vrai podcast, un vrai tous les autres. Mais quoi? Mais ça y est. Ça, c'est parce qu'on l'a pas enregistré dans la cuisine. Ça, voilà, tout de suite. Bon, toujours est-il, effectivement, il existe. Des petits bouts seront peut-être sauvables. Si c'est le cas, on le fera. Tant pis, moi j'ai envie de te dire, ça se retente quand même de refaire un épisode à 4, peut-être avec plus de matos, mais cet épisode, bon, laissons-le mourir, tant pis, c'est pas grave, il restera. Il restera dans nos mémoires, on avait passé un bon moment. Dans nos mémoires à nous. Exactement. Dans nos mémoires à nous, et voilà. Tout ça grâce à Patrick Bruel, je viens de me rappeler, parce que j'étais chez vous, parce qu'en plus c'est vrai que c'est le seul épisode qu'on a enregistré où on était physiquement dans la même pièce. C'est vrai ça. Et tout ça parce que ma maman allait voir Patrick Bruel à Bordeaux et que j'ai donc amené ma maman à l'Arena à Bordeaux voir Patrick Bruel. Merci Patrick quand même. Merci Patrick, on ne le remerciera jamais assez, c'est vrai. Bon, ben ok mon pote. Je pense qu'il va nous envoyer un petit mot de remerciement aussi. Moi ce que je te propose, c'est, vu que tu es un gars sérieux, je te propose de faire feu. Je sens que tu as des sujets. Moi, je suis en train de remonter toute ma liste de sujets. Avant de vraiment débattre tes sujets, j'ai juste une question quand même, parce que c'est vrai qu'en tant que podcast, on est censé rester un petit peu dans l'actualité. Alors là, bon, ben, il y a plein de sujets qu'on a ratés en 10 mois, forcément. Mais est-ce qu'on peut au moins faire le calcul ensemble de depuis combien de gouvernements on n'a pas enregistré? Est-ce que tu es capable de faire le calcul comme ça de tête? Alors attends, faudrait le refaire backwards du coup. Ouais. Donc le cornu 2, Ouais. le cornu 1. Ouais. On va pas commencer à parler politique, mais on va y venir. C'est vrai qu'on a raté des bons moments. On a vraiment raté les meilleurs trucs, quoi. Ah putain, pas que là-dessus, mais quand même là-dessus. Donc le cornu 2, le cornu 1, on remonte à Bayrou, on remonte à Barnier, et avant à Tagle. Et est-ce que c'était déjà... Putain, je ne sais pas sous quel Premier ministre est né mon fils. C'est un scandale, c'est une honte. Je dirais au moins 5 du coup. Hein. Eh bien, écoute, je sais pas. Tiens, je vais vérifier de suite. Liste des gouvernements français. Attention. Donc, on n'a pas enregistré depuis 10 mois. 10 mois, ça nous amène en décembre, on va dire. Hein? Ouais.
Ah ouais, non, là je suis dans la monarchie féodale, c'est trop loin. Je... Donc, le cornu 2, tu as bon. Le cornu 1, tu as bon. Non, t'as dit Bayrou. Bon, c'est bien. Bayrou. Ouais. Tu... Bayrou, Betaram, comment l'oublier? Que de grands Alors, moments. voilà. Et bien, Bayrou, Ah ouais, putain. mais du coup... Heureusement qu'on n'enregistrait pas peut-être à ce moment. Mais du coup, t'es remonté trop loin. Bayrou et au-dessus, c'est Barnier, quoi. Et Barnier, c'est Barnier jusqu'au 13 décembre. Ouais. Ouais. Ben oui, mais... Ah. Donc, peut-être qu'on n'a pas raté tant que ça de gouvernement. On a raté 1, 2, 3. Bah, c'est déjà pas mal quand même. C'est vrai que c'est pas mal, en vrai. On s'est longtemps foutu de la gueule des Belges. Bon, voilà, je pense qu'ils ont leur vengeance, quoi. Ah, moi, je regrette quand même qu'on n'ait pas enregistré pendant tout le gouvernement Bayrou, quoi. Betaram, là, comme tu disais, c'était du pain béni, Non, mais on l'a on a raté. laissé passer, quoi. C'est fou. On a raté tellement de trucs. Ouais. Mais pas que ça. Ça, j'ai pas préparé la liste des trucs qu'on a ratés. Tu vois, ça, on aurait dû préparer la Alors, liste des choses qu'on a ratées. Moi, je me suis dit, depuis qu'on n'a pas enregistré, j'ai eu le temps d'avoir 40 ans, de fêter mes 10 ans de mariage, de vendre 2 voitures, d'en acheter 2. Mon fils est rentré au lycée. Toi, t'as été papa. Et qu'est-ce que j'ai... Mais t'imagines, la mis bout à bout comme ça, je me dis, ah oui, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé. En tout cas, ils sont bien. C'est Je fou. pense que c'était dans mes sujets. Alors, je sais pas si c'est c'est peut-être dans ma note saison 2 pour le coup, mais l'achat de voiture, effectivement, c'était un truc dans mes sujets. Est-ce que c'est pas le pire objet à acheter quand même, une voiture? Tu payes un truc extrêmement cher en sachant qu'après, ça va tomber en panne, t'emmerder et continuer de te coûter cher. Est-ce que c'est pas le pire truc à acheter? J'ai détesté chercher une voiture. Oh, putain. Je suis pas un mec de la bagnole. T'as vraiment la sensation de Je suis foutre... pas un passionné de voiture. Non, mais de foutre de la thune à la poubelle direct, quoi. C'est ça. Ouais, je suis assez d'accord. Tu les mettrais dans une cheminée, ce serait pareil, genre, allez, prenez tout, prenez. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, puis en plus, c'est vrai que toi et moi, on n'a pas cet amour de la bagnole, quoi. C'est pas... Putain, pas vraiment, non. Parce que c'est que des emmerdements. Mais après, si tu pars comme ça, les femmes, les bonnes femmes, c'est que des emmerdements aussi. Allez, vas-y. Allez. Non, allez. Et mais on les achète pas en ligne. Quoique. À mon avis, il y a 2-3 gars dans L'amour est dans le pré, tu vois, qui ont déjà fait le coup de faire... Bah si. Tu le sais. Ça existe quand même, ce sujet. On peut en parler. Tu viens de Dordogne. Franchement, fais l'inventaire moral des gens que tu connais en Dordogne qui sont plutôt de type agriculteur. D'accord? Et... Il n'y a pas tant que ça que je connais. J'en ai un dans ma famille, pour le coup. Oh, mais que je connais de près, il n'y en a pas tant que ça. Mais alors que pourtant, je viens effectivement Je viens pas d'une famille bourgeoise de Dordogne, je précise. J'allais dire, tu vas me faire croire que tu viens de la Dordogne lettrée, quoi. Ouais, non, mais il y a une Dordogne lettrée. Par opposition à la Dordogne latrine, oui, effectivement. Ouais, je pense, ouais. Non, écoute, toi, tu me dis que t'as pas, du coup, ok, t'as pas dans ton entourage trop d'agriculteurs, quoi. C'est ça que tu me dis. Mais, pas beaucoup. Ok, et tu connais pas, en Dordogne, si tu réfléchis bien, d'agriculteur qui est avec une meuf où tu te dis, elle a rien à faire là, c'est très bizarre. Elle vient d'un autre pays. Réfléchis bien. Elle vient d'un autre pays, elle est trop bonne pour lui. Alors, si je réfléchis bien, effectivement, j'ai un agriculteur dans ma famille, le compagnon de ma mère. Ma mère ne vient pas d'un autre pays, c'est pas de ma mère que je parle. Mais effectivement, il me semble que dans un bled à côté, il y en a un où c'était un peu chelou. Ouais. Je sais même pas si le mec est encore vivant d'ailleurs, mais. Mais elle est encore vivante, bizarrement. Réfléchis bien. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Non, c'est un vrai truc qui existe. Moi, si je réfléchis dans ma belle famille, dans l'entourage de la belle famille, je pense que je peux en trouver 2-3 où ils ont des nénettes. Tu sais pas comment elles ont été droppées là. Ils ont rien à faire. J'en ai même rencontré il y a pas longtemps, effectivement. C'est bon. Amazon ne livrait pas à l'époque en plus, donc putain. C'est vrai, je sais pas. Écoute, je suis curieux de savoir si tu recevais ton petit catalogue à la maison, tu vois. Mais il y avait un épisode de striptease comme ça. Oui. Avec un jeune. Oh là, putain, c'était malaise. Ça, c'était malaise, c'était horrible. C'était horrible. Très très bien striptease d'ailleurs, putain. C'est dommage que ça n'existe plus, ça. Faudrait qu'on fasse des lives des lives. Il faudrait qu'on fasse à la manière de ce que font les gars de Plutôt Caustique. On devrait se mater des fois un épisode de striptease ensemble, tu vois.
à distance comme ça. Oh putain, ça serait... Ouais, ça pourrait être une idée. Je sais pas si on ça peut. pourrait être pas mal, ouais. Moi, j'avais pensé à mater des épisodes de Faites entrer accusés ensemble. Si on revient sur ma passion True Crime, je m'étais posé la question. Je me suis dit, à commenter, tu vois, faudrait trouver. J'en ai un ou deux en tête en plus, mais je vais pas en parler maintenant. Mais faudrait trouver un épisode où, tu vois, il y a un doute. Ou sur l'innocence, tu vois, qu'on compare un peu nos analyses. Genre, non, mais c'est sûr que. Ouais, mais c'est triché parce que toi, tu les as tous vus, en fait. Non, je pense pas que je les ai tous vus. Beaucoup. Franchement. Bon, eh bien, écoute, je le marque dans ma liste de choses à faire. Regarder Faites entrer accusés. Oui, parce que maintenant, tu verras que je suis avec un petit carnet. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit, j'allais le dire, mais effectivement, le mec est à son bureau avec son petit calepin de fils de pute et il prend des notes. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche, quoi. Ouais, c'est ça. Et sache que pour l'instant, ça se passe pas très bien pour toi. Mais bon. Bon, allez, bosse un peu, feignasse. Il paraît que t'as des sujets. Non, mais écoute, effectivement, je parcours ma liste des vieux sujets. Alors, dans la catégorie, on va même pas en parler parce que je ne sais pas ce que je voulais dire. J'ai Gad Elmaleh et Test ADN. Ah oui, c'est. Voilà, je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. J'ai un peu du mal. On pourrait essayer d'extrapoler, de comprendre pourquoi. Est-ce que tu cherches à savoir si tu es de la famille de Gad Elmaleh ou Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Gad Elmaleh et Test ADN. Je sais pas du tout. Je me demande si c'était pas une interview où il parlait de ces espèces de trucs, là, tu sais, où tu commandes un kit et tu es 25% roumain, Cherokee. 7% italien, 12% Cherokee. Évidemment. Je me demande si c'était pas un truc comme ça. Mais non, je sais plus. Donc je vais le zapper celui-là. J'avais noté la mort de Maïté, mais voilà, ça y est, c'est trop vieux. Ah oui, mais alors, attends, c'est beaucoup trop vieux. Mais moi, je suis le genre de mec, je te rappelle, qui ne suit pas du tout les actualités. Maïté est morte. Ah bah Maïté est morte, oui. Je pense que c'était juste avant qu'on arrête. Mais non. Je pense que c'était décembre ou janvier ou février l'année dernière, ouais. Le 21 décembre 2024, non, on avait peut-être déjà arrêté. Voilà. Oh bordel. Oui, je pense parce qu'on avait enregistré l'épisode. Je cherche quand Patrick Bruel est passé à Bordeaux. C'est le dernier enregistrement qu'on a fait, non publié, mais c'est sûr que c'était avant. Patrick Bruel, Arena Bordeaux. Le 11 décembre. Donc elle est morte après le passage de Patrick Bruel. Exactement. Eh ben Zob alors, tu vois, ça je l'avais raté. Heureux de t'apprendre que Maïté est morte. Mais... Enfin, je suis pas heureux de te l'apprendre. Non, Maïté quoi, Marie-Thérèse. C'est bon ça comme nom quand même. Ok, eh ben merde. Ça m'embouche un coin. Et En fait, il y a des gens qui suivent pas du tout l'actualité comme toi. En fait, on va peut-être leur faire un petit récap de 2025. Non, mais c'est ça. Je suis sûr qu'on est en 2025 quand même. T'es au courant, ça? Mais en fait, on a changé d'année depuis la dernière fois aussi. D'accord, très bien. Très bien. Non, mais tu fais bien de me le dire. Hein. J'avais pas noté en fait. Putain, mais ok. C'est quoi ton meilleur souvenir de trucs, j'ai aussi noté. Vas-y. Oh, pardon, juste pour finir, c'est pareil, c'est une merde, on va pas en parler 10 minutes, mais un truc vu sur LinkedIn, très certainement du coup en janvier 2025, un mec qui a écrit Happy 2K25 au lieu de 2025. Tu n'as pas gagné un caractère en écrivant 2K25, putain de connard de LinkedIn de merde, quoi. Voilà, c'est mon petit coup de gueule LinkedIn. Alors, c'est pas une histoire de caractère, hein, je crois. C'est vraiment une histoire de... Enfin, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais de prononciation, quoi. Ouais, mais non, mais de prononciation quand tu le dis à l'oral, tu vois. Et si. Tu vas défendre? Ouais, vas-y, défends. Mais non, mais regarde, après tout, pourquoi tu lui en veux plus que aux mecs qui font les jeux NBA sur console, tu vois, qui s'appellent d'ailleurs 2K25, 2K24, etc., quoi, tu vois. Ils s'appellent pas 2000... Je leur en veux pas moins, mais effectivement, ok. Pour les anglo-saxons, tu gagnes. Et ouais, en fait, en prononciation, tu gagnes, quoi. Tu vois, c'est juste ça. Donc, je pense que c'est ça. Ah, après, c'est vrai que quand tu t'appelles Patrick, que tu habites dans la Creuse, que tu as ton profil LinkedIn... Que tu es consultant. Voilà, que tu es consultant. Bon, tu peux marquer 2025. C'est OK. Tu vois, t'es pas obligé de marquer 2K25. 2K25. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un truc de trou du cul. Après, est-ce que toi aussi, des fois, en toute honnêteté, t'as pas des petites expressions de trou du cul de start-upper parce que t'as toujours bossé en plus que dans des start-up? Est-ce que tu t'es pas fait
contaminé. Réfléchis bien. Alors, forcément, je dois en avoir. J'y fais très, très attention parce que ma compagne là-dessus est intraitable. Ah ouais? Si vraiment j'ai une petite. C'est j'ai une Pierre petite Martinet, expression quoi. de start-upper. D'accord. Complètement. Traiteur intraitable. Putain, c'est trop Bien, fort, t'as ce la vieux aussi, ça, ref, t'as la comme des ref, vieux c'est qui nous bon écoutent. ça. Ah bah, bien sûr. Les pubs des années 90, heureusement que j'ai la ref. Mais Ah non, ouais, non, t'as pas le ma droit. compagne est assez intraitable avec ça, le langage start-upper. Elle me dit même, ça j'y crois pas trop, mais donc je travaille. Les gens savent qu'on est autour de Bordeaux. Je travaillais, parce que ça a changé ça aussi, pour une boîte qui est à Oui, Paris. J'allais à Paris une fois par mois. Elle t'as disait eu que le temps de j'avais changer l'accent de boîte parisien aussi. quand je revenais. Ah, J'ai eu le temps de changer de boîte. Ouais. Je travaille maintenant avec des Belges. Et les Belges sont des gens très sympathiques. Allez, parenthèse parisien d'ailleurs. J'ai peut-être pas eu de bol dans ma boîte parisienne, mais quand même, le Belge. Je vais faire des généralités, c'est terrible. Le Belge est beaucoup moins péteux et prétentieux que le Parisien, quand même. Tout de suite, t'arrives, t'as l'impression que voilà, tu peux parler, tout va bien, les gens sont normaux. T'as mais quand même moins le melon qu'à Paris, quoi. mais je C'est comprends assez impressionnant. même pas pourquoi ça t'étonne. Ça s'explique hyper simplement, Romain. Ah bah vas-y. Ben, voyons, Romain, le Belge est au français l'équivalent de la copine moche. Donc forcément, il est sympa. Enfin, je veux dire, la copine moche qui arrive pas à trouver un mec, qui arrive pas à se faire sauter, elle est plus sympa que les autres. Mais le Belge, c'est pareil. Certes. Le Parisien peut se permettre, en fait, d'être un gros connard. Parce que si tu le transposais comme étant une meuf, c'est la meuf bonne. Le Belge, c'est le moche. Donc forcément, il est plus gentil. Mais case closed, hyper facile. Tu vois, pour le coup, la beauté intérieure, ça marche parce que je préfère le Belge au Parisien. Oh là là. Mais oui, mais bon. Je suis surpris que tu sois surpris, c'est tout. Mais ça me rappelle Non, en fait je suis- juste à quel point tu es naïf en fait. C'est vraiment Peut-être. toi et Je suis ton peut-être un grand cœur, naïf, mais ton cœur de gauchiste là, tu m'énerves. Tu m'énerves. il y Ah a oui, une belle chanson à faire avec sa cœur de gauchiste. cœur de gauchiste. Ah oui, en 10 mois, je suis aussi passé à droite, pardon. C'est ça que t'as raté. Alors, tu veux toujours faire le podcast? Ça, c'était le cas avant. Oui, Non, mais- mais tous les gens qui ont écouté, il y a que toi qui le savais pas en fait. C'est comme les mecs qui font leur coming out, tu sais. Mais tout le monde savait que t'étais homo, C'est ça. Jean-Pierre. On t'a tous vu sur les Spice Girls. Non, Je veux mais- dire, y a pas de... Et ce jour où t'as sucé Toi, c'est Patrick, pareil, après l'apéro, ouais, t'as dit c'était pour rigoler. On a bien su que c'était pas pour rigoler. Bon, ben voilà. Toi, c'est pareil. On t'a tous vu sur du Michel Sardou. Évidemment. Je veux dire, quand tu préfères Michel Sardou à Goldman, Oui, mais après Goldman, j'ai un petit problème avec le nom. Enfin, je sais pas. ouais. L'homme d'or, Eh, l'homme doré. Tout à fait. Il s'appellerait Jean-Jacques Golden Shower, par exemple. Là, ou Eisenhower, par exemple. Bon. Ouais, bien sûr. Ouais. Je sais même plus pourquoi. On parlait des start-upers à la base. Putain, ouais. C'est vrai, oui. la Non, là, digression. on a un petit peu digressé, du coup. Donc bref, donc tout ça pour dire que oui, j'ai certainement des expressions de fils de pute de start-upper. J'y fais très attention. Il y a un débat avec ma compagne parce qu'on est dans un métier technique et c'est vrai que le langage technique qu'on a, c'est forcément beaucoup de mots en anglais. Et là, pour le coup, je peux pas remplacer par d'autres trucs. Tu vois, il y a si, des moments où tu fais ton canadien, tu mets tout en français, le truc insupportable aussi. ah, c'est vrai. Ouais. Je sais pas ce qui est mieux. C'est compliqué. Je sais pas ce qui est mieux. Mais voilà, bon. Et pourquoi on parlait de ça? Oui, Maïté est morte, on parlait de ça à la base. Alors, Non, je parlais du connard sur LinkedIn avec son happy de K25. c'est vrai. Mais je sens que t'es pas passé au-dessus de Maïté, donc... Ah non, mais en fait, je suis tu pas veux, passé. Je pourrais te partager mon écran. J'ai la photo de Maïté en grand depuis tout à l'heure sous les yeux et je dois avouer que ça me fait quelque chose. Voilà, Mais écoute, non mais ça m'hallucine quand même parce que, enfin, tu suis pas beaucoup l'actualité, mais t'es quand même sur les réseaux sociaux. T'as pas vu passer tout le monde à repartager le truc avec l'anguille, le truc avec tout le monde à repartager ça à ce moment-là. Ouais, Et toi, t'es passé complètement à travers. Quoi. Écoute, faut croire. Non, après, il faut cumuler deux choses. Un, je ne suis pas les actualités. Deux, j'ai un début d'Alzheimer hérité de ma maman. Et du coup, il est possible que la semaine prochaine, tu me dises que Maïté est morte et que je fasse Maïté est morte. Bon, voilà. T'es morte, mon Dieu. Bon, tant qu'on a Sim, tout va bien. C'est tout ce qui compte. Marco, il faut que je te dise. Oh bordel.
putain, ça m'avait manqué, tiens, de raconter les conneries avec toi. Ben, moi aussi, écoute, moi aussi. Alors, attends. Ça fait du bien. Qu'est-ce que Ça fait t'as, vraiment du bien. Et cette comme bière est autre beaucoup plus sujet? courte. Ça y est, là, je sens que Alors, j'ai une petite liste, mais je te la garde pour plus tard. Non, qu'est-ce que j'ai... Putain, j'en ai tellement, je peux vraiment pas tout lire parce que ça va être beaucoup trop long. Je peux pas. Pourquoi j'avais noté la grosse dame de la pistoche? Ça va être- t'es allé en visite chez ta maman? Enfin, Oui, Oh tout à fait. Non, Ah, mais alors, non. j'essaye d'aller à la piscine depuis quelques mois et effectivement, si je me souviens d'une fois où il y avait une... Oh, putain, non, mais je peux pas raconter, ça va Ah, être ben si, tu extrêmement peux. grossophobe. Ben oui, mais bon. Après, on n'est pas là pour être gentil. En fait, non, je vais essayer d'être précis dans ma pensée. J'essaye d'aller à la piscine depuis quelques temps. C'est très efficace puisque j'ai le corps de Léon Marchand maintenant, je pense qu'on peut le dire. Pardon. Mais Léon Marchand, Léon Marchand de saucisson, voilà. non, Léon Marchand de bétail, moi j'allais dire. Léon Marchand de bétail, à la fois en de Bourg-en-Bresse. Mais donc voilà, j'essaie d'aller à la piscine et il y a globalement, dans la piscine où je vais, 4 couloirs. Le dernier est réservé pour les cours, ok. Et après, tu as 3 couloirs un peu par niveau, quoi. En gros, tu as le couloir, les gens qui essayent pas forcément de nager, qui juste, ils sont dans l'eau, quoi. Le couloir des gens comme moi qui sont un peu nuls mais qui essaient de nager, et le couloir des gens qui savent nager. Donc moi, je suis dans le deuxième. Est-ce qu'il y a un couloir Michel Croison? Mais où on leur a pas mis les pales, mais juste en 5 minutes. Enfin, bon. En fait, c'est le niveau du dessous, ça. C'est le deuxième niveau. Mais bon, c'est autre chose. Il y a une petite vitre. Enfin bon, bref, c'est très joli. Et donc, effectivement, donc, il y avait cette personne qui était une dame plutôt en surpoids, on va dire. Et le problème, je veux très précisément penser. Le problème, ce n'est pas qu'elle soit en surpoids, qu'elle nage lentement. J'ai même envie de dire, ben, tant mieux, elle fait du sport, elle se bouge très bien. Juste, aie conscience du couloir dans lequel tu te mets. Putain, tu vois bien que tous les gens autour de toi vont plus vite et que dans le couloir d'à côté, les gens vont moins vite. Donc, va dans le couloir d'à côté, bordel. C'est juste ça qui m'énerve. C'était juste ça mon coup de gueule. Ayez conscience, mais que ça marche à la piscine, ça marche sur le trottoir, dans les escalators, partout. Ayez conscience de l'environnement autour de vous. Ne bloquez pas les gens, quoi. C'est tout. Ouais, Non, mais c'est comme la voie pour les véhicules lourds dans les. Non, mais c'est vrai. T'as une voie pour les véhicules lourds dans les montées. Bon, ben si t'as une méga caravane, tu te mets dessus. Mais tu peux lui expliquer comme ça, avec énormément de pédagogie. Écoutez, madame, je comprends bien que vous comprenez pas. Voilà. Mais après, quelque part, est-ce qu'elle se dit pas aussi un peu à la manière de ce que ferait un cachalot qui dit au dauphin, allez vous faire foutre? Elle dit, je nage où je veux. Va peut-être pas y avoir de saison 2. Peut-être pas y avoir de mais saison non, mais 2. peut-être qu'elle se dit aussi, écoute, mon grand, t'es taillé comme une chips. Je nage où je veux. Si t'es pas content, je t'enfonce la tête je entre. Te croque. Non, mais je t'enfonce la tête entre deux plis de mon ventre. Et au bout de 30 secondes, tu peux plus respirer. Donc maintenant, laisse-moi nager tranquille. Je suis dans mon élément. Mon corps fait 2 fois moins de poids une fois dans l'eau. Je suis heureuse. Peut-être qu'elle se dit ça. Et j'ai très certainement senti la menace parce que je n'ai effectivement rien dit. Mais tu as bien fait. Pour moi, il fallait pas dire. Il fallait pas dire. T'as raison, il vaut mieux le dire comme tu fais, en public, dans un podcast. Exactement. Voilà, bien comme un lâche, sans dire que tu t'appelles Patrick Bénichon. Ah merde, pardon, je suis désolé. Tout le monde sait que tu t'appelles Romain. Non, encore une fois, je vais être très précis sur ma pensée. Ce n'est pas une histoire de juste... Quand on fait les choses... En fait, c'est un truc... Parce que pour le coup, il y en a quasiment toutes les semaines des gens, pas forcément en surpoids pour le coup, mais qui juste n'ont... Pardon. Enfin, tu vois, des gens qui sont dans le couloir et qui juste nagent pas, quoi. Mets-toi ailleurs, juste... Enfin, je sais pas, fais autre chose. Non, mais ayez conscience de votre environnement, c'est un truc qui m'énerve. Mais moi, en plus, je me permets de rire et de rire bien comme il faut et d'être un enfoiré. Pourquoi ? Parce que, je nage comme une enclume et vraiment, je le prouve à chaque fois que je vais à la piscine. Et 2, je ne fais que grossir depuis 10 mois qu'on s'est pas vu. On est sur un truc pas exponentiel, mais ça a pris une bonne courbe, tu vois, et je ne fais que prendre du poids. Du coup, je me dis, je suis légitime, j'ai le droit de me moquer, parce que bientôt, dans pas longtemps, c'est moi la grosse dame de la piscine. Donc c'est ok. De la pistoche, pour être très précis. De la pistoche, j'avais noté pistoche. Ouais, effectivement. Non, vraiment,
c'est pas un truc qui m'énerve que à la piscine, tu vois. C'est vraiment, tu vois, pareil sur un trottoir, Et tu vois, quand t'as le mec qui marche en plein Quand il y a une milieu, tu grosse vois, qui marche dame à sur un 2 à l'heure. trottoir, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, je les déteste, les grosses dames. Ça m'énerve. C'est ça que tu dis, Romain. En fait, t'es juste grossophobe, quoi. On va changer de sujet parce que je me suis cramé Non, avec celui-là. non, non, mais je pense que c'est. Explique-nous pourquoi les grosses dames te dérangent, Romain. Je sens que ça. Les grosses dames ne me dérangent pas. Ma maman est une grosse dame. J'aime ma maman. Maman de Romain, si tu écoutes ce podcast, merci. Mais oui, maman, je t'aime. Tu peux aller à la piscine si tu veux, je ne t'en voudrais pas. Tu peux nager dans le mauvais. Truc. Alors, ça me fait Oh penser. putain, je sais que j'aurais pas dû en parler celui-là. Si, je trouve que tu as bien fait d'en parler. Moi, j'avais un. Moi aussi, j'ai plein de vieux sujets. Hein. J'ai plein de vieux sujets. J'avais une idée de concept. Je suis sûr que ça peut marcher. Mais je sais pas si on en a déjà parlé ou pas. J'ai pas réécouté tout. Est-ce qu'on avait parlé du rétro jerking? Putain, non. Non. Mais je sens que. Attends, parce que j'ai fini ma première canette. Hein, donc je sens que je vais m'ouvrir la deuxième pour ça. Mais ben, attends. Tout simplement, on va savoir si le concept est bon. Si je te dis rétro jerking, tu imagines quoi? Oh putain, attends, je mousse. C'est un lien Ah, avec ce que ça tu n'a racontes rien à ou pas voir, du tout mais tu mousses. Attends, donc jerking, ok. Attends, là, Non, comment ça, jerking? Ok. bah, jerk off, c'est un peu un truc masturbatoire. Ah ben, complètement. Ça apparaît de branlette ton truc. Mais Ouais, d'accord. évidemment que ça apparaît de branlette. Mais D'accord. en fait, un peu dans la C'est quoi, mouvance. tu te branles à l'ancienne et Tu te tu branles. retrouves des catalogues La Redoute dans des brocantes et Voilà. Tu as tout compris. Tu as tout compris. En fait, je me dis un peu dans la mouvance du rétro gaming. Tu vois, moi j'ai quand même un adolescent à la maison qui est fan de rétro gaming et je me dis merde. Est-ce qu'il faudrait pas l'initier au rétro jerking? Tu vois, c'est-à-dire oh putain. qui se touche à l'ancienne. Tu vois, en fait, on lui supprime Internet. C'est vrai que On lui met la camif, un 3 suisse. Et qu'est-ce qu'il y avait j'ai comme. jamais eu la camif moi à la maison. Il y avait ça chez toi la camif? Moi, Eh oui, mais c'est parce que t'étais pas fils d'instituteur. Et voilà. Sûrement. Ah, ce moment où je me souviens que ma sœur écoute ce podcast. C'est vraiment le bon moment. Mais non, mais tu vois, vraiment, et une branlette à l'ancienne, quoi. Il a le droit que, un magnétoscope, une cassette, et en avant, quoi, tu vois. Est-ce qu'il C'est n'y a vrai pas un que ça, truc et en plus sur des vidéos à l'ancienne aussi. Moi, je pense que ça peut c'est marcher. vrai que En ça, fait. tu peux pas. Enfin, les gamins d'aujourd'hui peuvent pas imaginer Ils peuvent pas le fait que imaginer. le cul n'était pas accessible comme ça, quoi. C'était une quête, quoi. Ouais. C'était une quête. C'était vraiment. Fallait s'organiser. Il y avait des réseaux parallèles. T'avais toujours le mec du lycée qui faisait tourner des trucs. Oh, C'était. t'es mignon, tu dis lycée. Tu peux descendre à collège, quand Ouais, même. plus lycée. Ouais, collège, ça commence. Collège, ça commence. Mais c'est vrai qu'il y avait, ouais, il y avait tout un marché noir, quoi. Il y avait un réseau parallèle. Il y avait, tu savais que Lucas ou Thomas ou je sais rien, son père avait Canal, enfin, il y avait tout un truc quand même. Mais tellement. Mais attends, si j'essaye de m'efforcer à revivre le truc. Mais oui. Alors au collège, ça a commencé au collège en vrai. T'en avais toujours un qui était un peu plus déglingo que les autres et qui avait un grand Mhm. frère, mais qui avait pas trop d'écart d'âge, Ouais. tu vois. En général, ça c'est le bon délire. Le grand frère qui a pas trop d'écart d'âge, qui soit laisse traîner des trucs, soit file carrément, parce qu'il s'en branle, Mhm. intentionnellement à son Oui, petit justement, frère, oui. oui, qui lui file des trucs en mode vas-y mon grand et distribue à tes copains. Donc ça c'était le plan. Et au lycée, ouais, mais alors au lycée aussi. Mais alors moi quand j'étais au lycée, c'était carrément la période des. Ils sortaient les premiers. T'as toujours eu des magazines, mais après ils sortaient des magazines avec des DVD. Ouais, ouais. Et du coup, moi j'avais carrément des potes qui allaient acheter ça. Il fallait avoir des balls quand même. Moi j'ai jamais osé. Hein. Toi t'es allé Non, moi non acheter. plus. Alors, Non, absolument jamais. Non. et t'avais. Déjà, un t'avais de rêve. FHM, je me sentais honteux. Et c'est vrai ça. C'est vrai. L'écho des savanes. Tu vois. Il est quoi des savanes? Putain, l'écho des savanes et FHM, mon gars, quoi.
Mais écoute, Mais non. vu que tu es le papa d'un petit garçon, tu réfléchiras à ce concept de rétro-jerking. Quand il... J'espère que j'ai un peu le temps de réfléchir à ça quand même. Eh oui, mais du coup, tu lui mettras... garde de côté tous tes vieux magazines, c'est très important. Tu vois. Si t'as des Non, mais Lui franchement, que t'as acheté, non, ça non, mais effectivement, la 3 Suisse, la redoute. écoute, voilà. Je, Putain, je vais aller un faire les monde, quoi. brocantes pour aller acheter les meilleures éditions. T'imagines? Non, mais en vrai, il y aurait un truc, faut arriver à lancer le truc, tu vois. En mode, on remet les catalogues, les catalogues Franchement, vintage. À la mode. ça ferait un bon tag hein, sur Instagram. Hashtag RetroJerking. On peut essayer de le lancer. On peut essayer de Tu mets lancer. juste, tu sais, la couverture du catalogue Les 3 Suisses. Ah ouais, le printemps était 97. Ah ouais, Ah, ouais, je me celui-là souviens, était il y a page terrible, je m'en souviens. 74. Ils avaient sorti les tangas de ouf. Et voilà. Mais écoute, je sens que, voilà, je sens que on partage un truc là, toi et moi là-dessus. Hein. Il y a un truc, ouais. Ouais. Mais on essaiera de le lancer. Allez, vas-y. C'est fabuleux. Un sujet à toi, mon lapin. Allez, dans les trucs qui me restent, j'ai une petite liste de trucs. Tu sais que quand tu dis Tu ça, me j'ai envie de dis. dire la liste de Schindler. Mais vas-y. Non, putain, oui. Il y avait la liste de films porno, j'avais fait un jeu de mots scandaleux avec la liste de Schindler. Putain, c'était horrible. On va pas se rappeler de ça. Non, c'est une petite. J'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 items dedans. 6 items, ça va, c'est cool, ça va vite. Tu me dis juste, ça se fait ou ça se fait pas. Attends, mais ça veut dire quoi? Des, Ça veut dire quoi ça des se gens, fait j'ai ou vu ça- faire des trucs. J'ai vu des gens faire certains trucs. Et tu me dis, ouais, ça se fait ou ouais, non, ça se fait Non, pas. pas ça se fait, genre c'est possible de le faire. C'est ça se fait, c'est Oui, non, acceptable socialement de le oui, faire. c'est acceptable. C'est acceptable socialement de le faire. Bon, ben chier dans la bouche d'un copain. Bon, ben ça se fait, oui, y a pas de problème. Oh, ça se fait, ça se fait. On lui demande d'abord, évidemment, mais ça se fait. Non, mais attends, peut-être qu'on va être Euh, pas du tout d'accord, quoi. C'est ça qui m'inquiète. c'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est ça qui est drôle, en fait. Euh, Par exemple, annoncer son propre anniversaire sur les réseaux sociaux. Mettre une story, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Merde. Et là, tu sais, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai fait ça? Non. Est-ce que ça se fait? Ah, attends. Je réfléchis. Là, la première envie, c'est de dire ça se fait pas. Ça se fait pas. Moi, c'est mon avis. Mais C'est mais nombriliste, c'est je vois machin. que ça Non, te. mais parce que, en Ça te fait, fait réfléchir quand même. mais non, mais parce que je cherche toujours, si tu veux, le cas où potentiellement tu peux dire oui, mais tu comprends, il a pas d'amis, ses parents sont morts, son chien est décédé la veille et il dit c'est mon anniversaire et je vais mourir. Tu vois, par exemple. Bon, là tu dis ok. Ok. Non, je réfléchis. Alors, est-ce que tu as le message exact de la personne? Non, j'ai pas. Mais c'était en gros genre Ah, aujourd'hui c'est mon anniversaire quoi. J'ai pas le message précis, mais en gros c'était ça quoi. ouais. Mais alors, je pense qu'il y a un âge où ça se fait. Ah ouais. Peut-être. Mais non, mais C'est quoi cet âge peut-être quand t'es très jeune et que t'es content, genre, je sais pas, t'as 18 ans et tu te dis, bah tiens, je vais pouvoir C'était aller. pas le cas. Bon, bah alors non, ça se fait pas, c'est un truc de connard. On est sur une personne que moi je n'ai pas vraiment connue, mais qui est comment dire, une accointance de ma compagne. Et tu vois ces personnes qui se fâchent avec absolument tout le monde, collègues, famille, amis qui du coup n'en sont plus, et qui n'arrivent pas à se dire mais attends, peut-être que c'est moi le problème. Bon, voilà, on était sur ce genre de personnes. Ok. Donc mon Attends, jugement est peut-être biaisé. 2 secondes, mais du coup, je vais noter dans mon petit carnet de fils de pute un truc parce que là, tu viens de dire. Ok, donc je note parce que j'ai un contre-truc de ça se fait, ça se fait pas. À la limite, tu sais quoi, je te Ok. dis de suite avant d'oublier parce que c'est Allez, lié. vas-y. Euh, c'est l'anniversaire de ton compagnon ou de ta compagne. T'es blindé de thunes. Alors, même On le est dans sol. la science-fiction jusque-là. Ah, Mais... t'as dit quoi? Jusque-là, c'est de la science-fiction, mais ok, mais non. Non, mais c'est l'anniversaire de ta compagne ou de ton compagnon. T'as suffisamment d'argent pour vivre, c'est pas la question. T'organises une fête, il y a des gens qui peuvent pas venir. D'accord? Et qui te disent, ben, je serai pas là. Et tu crées un groupe WhatsApp avec que ces Ouais. personnes-là. En disant, bon, ben, puisque vous pouvez pas être là, si ça vous dit, vous pouvez. J'ai monté une cagnotte pour que vous mettiez de la thune. Tu vois, juste comme ça. Est-ce que ça te paraît
ok. Les gens sont pas là. C'est-à-dire juste comme ça, il y a pas l'idée d'un cadeau commun. Il y a l'idée d'un cadeau commun. Oui, il y a l'idée d'un cadeau commun. Mais le message est adressé qu'aux personnes qui seront pas là et qui Ouais, viendront non. pas profiter Alors, de la effectivement, fête. Et en plus, tu gagnes le des fait. milliers, tu gagnes plus de 10 000 euros par mois. Ok, donc, alors déjà, non. En fait, c'est ça. Tout le détail est dans le fait de créer un groupe Que pour ces exprès gens-là. qui était déjà, j'imagine, dans un premier groupe. Oui. Puisque, voilà, donc, ouais, non. On est sur un non, direct. C'est pas On est ouf. sur un hein. non tout de suite. En fait, c'est. Déjà, alors, admettons, il y a un cadeau commun qui est lancé, on veut offrir machin, nana, ils veulent participer au cadeau commun, ils font ce qu'ils veulent, d'accord, très bien. Mais déjà, ils sont dans le premier groupe, donc normalement, ils savent. Au pire, tu rappelles, machin, t'as pas répondu, ouais, c'est tout. Mais non, tu fais pas un autre groupe. Ouais, Ouais. non, ok, non, Ça m'a moi, c'est un. ça m'a été raconté par un ami commun. Après, j'ai déjà connu aussi ouais. Ah, en fait, de toute façon, c'est délicat, mais c'est vrai que le côté. J'ai déjà eu aussi le côté, tiens, c'est l'anniversaire d'un des deux gars du couple, et on te dit, on fait une cagnotte pour partir aux Maldives, tu vois. Et tu dis, mais c'est bizarre, ça fait pas trop. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est. En fait, genre, typiquement, je crois que c'était l'anniversaire du gars. Et c'est la Nénette qui dit, bon, mais voilà, du coup, mais pour l'anniversaire de Bidule, je vous propose de mettre au pot commun pour que on se paye des vacances aux Maldives. Je me suis dit, mais. Ouais, le Maldives, il va pas y aller tout seul. Non, mais- Et bon, bah, c'est quand même plus pratique, c'est moi qui y vais avec lui. Bon, Mais si ça se trouve, c'est une manière de le formuler, tu vois. Mais je te dis, ouais. ouais, ben en fait, non, quoi. Enfin, Ouais, la cagnotte cadeau commun qui est aussi un voyage que tu vas faire. Oui, non, ouais, c'est un non aussi. Pour moi, c'est un non. ouais, tu vois, c'est bon. Ouais, bref, du coup, je te laisse continuer, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Non, mais très, très beau, ça se fait pas. Passer derrière quelqu'un qui passe derrière toi à l'urinoir en disant ah, ça fait du bien, que tu ne connais pas, hein. Pas un pote. Hein. Attends, je comprends pas le délire. C'est-à-dire qu'il passe T'as derrière toi. l'urinoir. Ouais. T'es à l'urinoir en train de pisser et un type, plutôt la soixantaine, passe derrière toi en disant ah, ça fait du bien. Hein. Ah, putain, ok. Non, moi j'ai cru que le mec arrivait après toi, genre tu viens de pisser, et il prend ta place et il dit ah, ça fait du bien, mais genre, me dit, mais c'est quoi? C'est l'odeur qui me plaît? Non, c'est. En fait, Non, il commente. Le mec commente ta pisse. Oui, tout à fait. Alors. Alors, j'ai envie de te dire, ça se fait pas, mais on a un ami commun qui le ferait. Vraiment. Oh, putain. Ah ouais, si, on a un ami commun, je pense qu'il serait capable Je de le vois pas faire. à qui tu penses. Ah ben, Je vois pas à qui tu on a penses, mangé une donc, raclette avec lui. Il est capable de faire une phrase. Non. Ah, oui, mais Non. tu n'es pas allé au VNB. Tu ne peux pas savoir. Mais Ok, si ivre-mort, il en serait capable, d'accord. Mais je te redonne le contexte. Ça se passe à la piscine aussi. Hein. C'était pas la dame de tout à ah l'heure. oui, non, mais en c'était fait, un vieux monsieur. on n'est pas dans un contexte festif, en fait. Absolument pas du tout. Non, pas du tout. Je sors de l'eau, je vais pisser. Et un vieux de au moins 65 passe derrière moi en disant ah, ça fait du bien, hein. Alors, ça se fait pas, mais toujours par empathie, j'ai envie de comprendre pourquoi il dit ça. Peut-être que lui, si tu veux, il a des méga problèmes de prostate. Et ça fait longtemps qu'il n'a Peut-être. pas pissé autrement qu'en faisant 3 gouttes qui tombent à moitié sur son pantalon. Et du coup, il t'entend Peut-être. pisser avec ton jet puissant. Tu vois, avec ton énorme lance à incendie. Et il se dit, putain, quelle chance. Et du coup, il a envie de te féliciter. En fait, c'est juste un mec sympa et toi, t'es un connard. Donc, J'aime le fait que tu te fasses l'avocat du diable. non, mais en fait, moi, je vais. En fait, je vais me c'est faire. agréable. On va dire que je suis monsieur empathie et tu me racontes tes situations et moi, je t'explique pourquoi les gens ont fait ça. Ok, Mais bon, ça marche. non, Ok. franchement, ça se fait pas trop. Mais bon, voilà. Ça se fait pas du tout. Circonstances atténuantes. Voilà, Circonstances atténuantes. circonstance atténuante de, si tu m'as dit 60 ans plus, du coup c'est prostate. Allez, je pense que c'est nostalgie, tu vois. Rétro-pissing. Ok. Tu vois, c'est rétro-pissing un peu. Rétro-pissing. Il se souvient quand il arrivait encore à pisser, quoi. Allez, vas-y, là, envoie, Allez, là, je j'adore te fais ton le jeu. suivant. Ouais. Bon, celui-là, je vais te donner d'abord le statement, mais après, je vais rajouter du contexte. Se curer en voiture au feu rouge. Bah si, ça se fait. Je l'ai fait 1000 fois. Ok. Moi aussi, on va pas se mentir. Je te rajoute du contexte. Le mec est sur la voie de droite, moi j'arrive sur la voie de gauche, je tourne la tête,
je le vois se curer le nez, il me regarde dans les yeux et il continue gaiement à se fourrager la narine alors qu'on est tous les deux au feu rouge. Alors, t'as utilisé le mot statement parce que t'es un fils de pute qui bosse dans Exactement. dans des startups. Tout à fait. Mais justement, C'est vrai. son curage de Donc, c'est nez, mieux noté. son curage de nez était un statement. Tu vois, c'est-à-dire que le mec est dans vraiment dit ben ok, c'est bien, tu m'as vu, mais pourquoi j'arrêterais après tout? Qui es-tu pour me juger, toi, Romain? Voilà. Et le mec s'est juste dit ça. Du coup, ça se fait double. Non, non, il a raison. C'était un mec hyper courageux que t'as vu. C'est tout. Ok, je savais que t'allais le défendre. Je savais que t'allais le défendre. Même avant les autres, celui-là, je savais que t'allais le défendre. Mais non, mais il avait aucune raison de pas le faire. De toute façon, il est déjà grillé. C'était foutu. Ok, le suivant, péter avant de descendre d'un transport en commun, sachant que c'est une vieille dame qui est à côté et que tu sais que tout le monde va l'accuser. Ah non, mais 100% ça se fait. Non seulement Et ça oui, se c'est fait, moi qui l'ai fait. mais ça se fait Il y a grand temps. et c'est un comportement citoyen. C'était il y a très longtemps, mais je me souviens vraiment. Il y a chaque truc en sachant que j'allais me lever, en sachant qu'il y avait une vieille dame à côté, que tout le monde allait se dire que c'était cette vieille dame qui n'avait plus de contrôle de ses fonctions. C'était un moment où tu sais, t'as l'impression d'entendre le petit diable en toi qui fait. Tout le monde va l'accuser. Mais bien sûr. Eh bien, écoute, non, mais ça se fait. C'est une forme de. C'est à mi-chemin entre l'héroïsme et l'artistique. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est plus dur à défendre quand même. Hein. C'est plus dur à défendre, ouais, d'accord. Non, mais en vrai, c'est juste. Voilà. Le mec connaît son environnement et l'exploite au mieux, quoi. C'est bien. Enfin, pour moi, ça se défend. De toute manière, la vieille dame, si ça se trouve, avait pété aussi. Tu peux pas savoir. Du coup, quelque part, C'est t'es vrai. qu'à moitié coupable. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Vu dans le tram aussi à Bordeaux, avoir une photo de soi en fond d'écran de son téléphone. De soi seul. Pas de toi étant seul, c'est ce que j'avais précisé. Pas genre ton couple, juste toi. Alors, ça se fait pas. Et ça se fait pas du tout. Par curiosité, j'ai vraiment envie de savoir homme ou femme. Homme, Oh putain. Qui fait, homme type. qui fait du sport à gogo, Thibaut InShape. Ouais, Ah ouais, putain. un petit peu, ouais. Ouais. Complètement. Ah, putain, mais, ouais, non, mais là, j'ai tellement pas envie de pardonner, quoi. Mais par jalousie, peut-être. Hein, mais non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Indéfendable. Ok, on est Ça d'accord. se fait pas. Ok, le dernier, arrivé assez récemment, avant que je change d'entreprise, donc pas mes amis belges que je préfère aux Parisiens. Faire une visio professionnelle torse-poil. Ok. Ben non, ça se fait pas du tout en fait. Ça se fait pas. Ça, y a aucun monde où Alors, ça se fait. tu vois les épaules, le mec, tu voyais pas en dessous, mais tu vois qu'il est torse-poil. Et lui-même, il dit ouais, c'est chaud là. Ah non, mais zéro, ça se fait pas. Ok, merci. Alors, ça se fait pas du tout. Après, je sais plus si je te l'ai raconté, mais j'ai connu. J'ai entendu pire. Alors, c'est avec un client à moi que je ne peux évidemment pas citer, un grand client. Et dans une visio, le genre de visio où il y a tout le monde. C'est-à-dire, il y a la direction, tout le monde. Une visio à plus de 100 personnes. Le truc qui sert pas à grand-chose, tu vois, mais dans une phase très importante d'un projet. Visio à une centaine de personnes. Et c'est le genre de visio sur Teams où, en fait, en fonction de ce qui se passe, t'as une personne qui se met en gros plan, tu sais, pour tout le monde, pour tous les autres. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais là, en fait, mes collègues ont eu droit au gars qui, d'abord, est en fait dans son lit, genre couché sur le côté, la couette par-dessus la tête. Oh non. Tu sais, qui a posé le téléphone sur le côté, là, et qui regarde la visio. Et après, visiblement, le même gars, je crois, genre qui se lève en calbar, torse nu, etc., et qui fait genre son sport en mode, genre il a la visio, il fait des pompes par-dessus, des squats, etc. Il cherchait à se faire virer, c'est pas possible.
Ouais, écoute, C'est pas, voilà. non, mais c'est pas possible. Tu fais Non, pas mais ça. il pensait qu'il avait coupé sa caméra, en fait, tu vois. C'était juste le délire, quoi. Ah, en te le racontant, j'ai un doute sur la deuxième partie. Je me demande si je mélange deux trucs ou quoi. Parce que je me souviens maintenant de la ligne de conduite de son équipe qu'il a défendue. Tu vois, son équipe l'a défendu auprès de la direction, etc. En disant ouais, mais en fait, vous comprenez, il était malade, du coup, il était au lit, mais il voulait absolument pas rater la visio. Donc c'est pour ça que j'ai un doute sur la suite. Je me demande si je mélange pas de trucs. Mais Alors, si t'es malade et que tu fais du sport après, tu te fous vraiment de la gueule. non, mais le mec était zéro malade. Hein. Il a été, de ce que j'ai compris, il a été éjecté. Mais bon, ça se comprend un peu. Putain. Mais voilà. Non, ça, ok, d'accord. Ouais, non, très. Putain, ouais. Oh là là. Oh, ça se fait bof. Ça se fait pas. Ouais, non, ça se fait pas. Ou alors vraiment, non, si, ouais, si tu cherches à te faire virer, et dans ce cas-là, au moment où tu es sur la couette, tu bouges un peu la couette de manière frénétique. Et là, normalement, tu te fais virer. Mais On n'y pense pas. On n'y pense pas assez à faire ça. Et là. Ok, mais très quelle bon. horreur. Très bon jeu. Alors, ça me fait un petit peu penser, pour être honnête, au j'aurais pas dû rire. Tu vois, il y a un petit Oui. côté j'aurais pas dû rire. Mais je valide quand même. Je valide beaucoup. Non, ça, je les ai gardés précieusement depuis des mois. Je les ai notés petit à petit. Ouais. Ok. C'est une horreur. Eh bien, écoute, moi je pense qu'on arrive au bout, Romain. Alors Je ça, pense aussi qu'on c'est peut c'est un épisode solder cette saison. Hein. c'est un épisode de reprise, c'est un épisode de on solde la saison 1. Il va falloir repartir, Tout à fait. va falloir trouver un truc fort en fait pour démarrer la saison 2, tu vois. J'ai un premier sujet de la saison 2, je veux pas spoiler, mais, il me tarde. En fait, ce qui est chiant, c'est que les gens ne verront pas ta tête. Moi, j'ai envie de voir ta tête quand. On verra. Après, on Non, peut. je suis en premier sujet. Moi, j'enregistre la vidéo là dans ce qu'on fait. Donc à tout moment, je peux faire des petits, tu vois, des petits shorts YouTube où les gens font oh, ils voient ma tête. Tu peux. Mais c'est vrai que là, tu vois, je prends tarde. mes trucs de la saison 2, il y a déjà des trucs tellement vieux, putain, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va partir sur une nouvelle saison. J'ai envie, je te dis, alors ça sera peut-être pas le premier de la saison 2, parce qu'on va peut-être partir sur les épisodes normaux, mais j'ai envie qu'on fasse un épisode jeu vidéo. Voilà, j'ai envie Ah qu'on ben fasse un écoute, épisode c'était dans ma liste que jeu vidéo. C'était dans ma liste C'est vrai aussi. Ah ben, on en a peut-être parlé, alors. Peut-être qu'on en avait parlé, Alors, je me on en souviens avait pas. parlé, puis Mais, entre-temps, no spoil et on en reparlera, mais j'ai repris, pour ma part, les jeux vidéo, tu sais, donc, et de manière assez intense. Enfin, intense pour un daron, c'est-à-dire que voilà, arriver à faire 50 heures de jeu en 2 mois, pour moi, c'est wouh, c'est énorme. Mais d'ailleurs, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est quand même C'est plutôt pas mal. beaucoup plus que ce que je fais, on est d'accord. Mais voilà, donc oui, je suis pour l'épisode jeu vidéo. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudra qu'on se J'ai dise, commencé, j'ai un doute sur 2-3 jeux, mais j'ai préparé un top 10. J'ai essayé de préparer mon top 10, vraiment des jeux où je me dis, ok, ça, c'est les meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Ok. Ouais. Si tu peux préparer un top 10 aussi, comme ça Ouais. on compare. Je prépare on se la compare. mon top 10 des jeux vidéo. Sans contrainte aucune, c'est-à-dire récent, vieux. Tout. Aucune. Récent, vieux, j'ai des 2 dedans. Ok. Intéressant, ça me va. Eh bien, écoute, je propose que ça soit. Alors, si vraiment on veut faire une saison 2, si on veut marquer, si tu veux, le truc très très fort, je pense que le plus important, vraiment, c'est de faire un épisode. Donc, en fait, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on. C'est vraiment le plus important. Donc, bon, écoute, on va trouver un créneau. Donc on va considérer que, et tu es en train de la finir sous mes yeux, bière finie, épisode fini. À bientôt. Merci à toi. Merci. C'était très cool de reprendre. Putain, c'est cool, on reprend, mec. Allez, on lâche rien. Ouais, allez, c'est parti. Tchuss. Saison 2 bientôt. Saison 2 bientôt. Tchuss.